Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mercredi 8 juin 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Nouveau Monde. Et pour ce 21e épisode, nous avons la chance d'accueillir des candidats citoyens qui se présentent aux législatives de ce week-end et du week-end prochain, législatives 2022. On a la chance d'avoir Jean-Pierre, d'avoir Sophie, une autre Sophie, Christophe, Vartan, Pascal et Éléonore. Merci à vous d'être présents. On va donc vous donner la parole à chacun d'entre vous ce soir avec 5 questions. Vous allez pouvoir nous partager pourquoi ces candidatures pour l'élection législative 2022. Pour introduire très rapidement, pour moi, vos candidatures valident le rejet des partis politiques par les électeurs. Et donc, c'est de nombreux candidats citoyens qui se lancent pour les élections législatives à venir du 12 et du 19 juin. Vous vous inscrivez dans le sillage des mouvements citoyens qui se sont intensifiés ces dernières années, et en proposant notamment d'associer les électeurs à leur prise de décision. Vous, candidats, souhaitez faire de la politique autrement. Donc, je vous appelle candidat citoyen, ça me tient à cœur. Vous pourrez peut-être confirmer ou infirmer cette dénomination. Vous tentez de toutes les manières possibles de vous mettre en place pour législative et donc de vous présenter, ce qui est le cas. Vous avez réussi à franchir toutes les étapes administratives, mais malheureusement, il y a de nombreux rouages électoraux, des complexités administratives, des freins financiers ou encore le mur médiatique, évidemment, qui sont des obstacles qui sont difficilement surmontables. Malgré ces difficultés, à chaque élection, vous êtes de plus en plus nombreux, les candidats citoyens, à tenter l'aventure, car vous êtes conscients que pour pallier à la déception et même à la défiance des Français à l'égard des institutions, il faut réinventer la démocratie en remettant le citoyen au cœur de la cité et de la gouvernance. Le phénomène témoigne d'un désir de changement profond et unanime, la volonté de redonner au peuple sa souveraineté légitime. Une autre exigence commune vous caractérise, en tout cas je pense que c'est le cas, vous me confirmerez ou pas aussi au cours de l'échange, c'est le fait d'éviter, vous mettez des garde-fous pour ne pas retomber dans les travers que vous dénoncez. Pour vous, candidats citoyens, vous vous positionnez au-dessus et au-delà des partis traditionnels et c'est pour vous, je pense, un préalable au contrôle citoyen. Vous êtes convaincus de la nécessité d'un renouvellement du personnel politique car les électeurs sont fatigués des professionnels de la politique qui restent là pendant des décennies. Les parlementaires actuels ne sont pas représentatifs de la société civile, on le voit tous, et ils ne font rien pour limiter leur mandat dans le temps ou pour donner une place substantielle aux citoyens avec des outils comme le référendum d'initiative citoyenne. Nous avons donc la chance d'accueillir ce soir 7 candidats citoyens qui viennent des 4 coins de la France, de tout parcours, de tout âge, de toute origine, et qui sont engagés dans différents collectifs, ou sans étiquette pour certains, pour porter des candidatures porteuses d'espoir, pour construire un nouveau paradigme politique. Merci à vous d'être présents ce soir. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation du Front Médiatique. Et donc, on va partager cette soirée en 5 temps, 5 questions qui seront les mêmes pour chacun d'entre vous. Vous aurez environ une vingtaine de minutes par personne. J'essaierai, en même temps de l'animation, faire un peu le chronomètre pour équilibrer à peu près les temps de parole. On n'est pas à la minute près. Et donc, merci beaucoup à vous de prendre ce temps. Et déjà, bravo d'avoir pris ce temps en amont depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois, j'imagine, pour pouvoir présenter ces candidatures, parce qu'on sait que tout est fait pour éviter que les citoyens soient trop partie prenante de l'échiquier politique, d'où aussi des modalités administratives, des complexités financières, comme je le citais dans l'introduction. Donc, je vais suivre tout simplement le sens de l'écran, pas de favoritisme, et donc on va commencer par Jean-Pierre Carsalade, voilà, qui nous vient du 31. Donc, bonjour Jean-Pierre. Voilà, on essaie de Et tout. Merci. Ce qu'il En plus, fallait. on a des petits bugs de son rapidement, des petits décalages, mais c'est super. On a réussi à comprendre quasiment tout ce que tu nous as partagé. En avant-dernier, Éléonore, c'est à toi, c'est ton tour. Qui t'inspire, qui t'a inspiré, comment on peut t'aider et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Alors, on va gagner du temps parce que les difficultés que j'ai rencontrées, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Les personnes qui m'ont inspirée, alors il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens formidables. Et je vais parler de Pierre Rabhi qui est décédé il n'y a pas très longtemps, puisqu'il parlait beaucoup des petites boîtes. Et donc j'aurais envie de dire, voilà, on ne va pas se laisser mettre en boîte, on va essayer de rendre grâce à ce que Pierre nous a transmis. Merci Pierre, on ne va pas accepter d'être mis en boîte. Ensuite, plus récemment, ça va être le professeur Luc Montagnier, qui est quelqu'un d'absolument exceptionnel.
qu'on a traîné dans la boue, ça m'a fait beaucoup de mal. Et puis Alexandra Henriot-Caude, et puis Louis Fouché, évidemment, qui est une lumière, qui est, je sais pas, Jésus réincarné. Enfin bon, il y a quelque chose de formidable. Mais beaucoup d'autres personnes que j'ai pas le temps de citer ici. Comment nous soutenir? Eh bien, donc nous, le mouvement, enfin notre petit truc qui s'appelle Pour une vraie liberté française, mais ça va être à l'envers, je pense. Pour une vraie liberté française. Non, c'est pas à l'envers normalement. Voilà. C'est pas à l'envers. Donc, on a un blog qui s'appelle comme ça, qui est peut-être pas facile à trouver, mais Akina, tu as dit que tu allais mettre les liens sous la vidéo. Tout à fait. On a un mail que je vais te transmettre aussi après, et puis on a un groupe Facebook. Voilà, effectivement, après, on va demander quelques petits dons pour rentrer dans nos frais de campagne. Et puis, effectivement, parlez-en autour de vous, et pas que de nous. Alors, nous, on est sur la 7e circonscription de Seine-Maritime, plutôt sur le Havre élargi, mais parler des candidats citoyens, voilà comment on peut tous se soutenir les uns les autres. Des citoyens qui, mieux qu'un citoyen comme vous, peut vous représenter en sachant tous les sacrifices qu'il a fait par ailleurs. Voilà. Merci en tout cas, merci encore beaucoup Akina de nous avoir donné la parole. Merci beaucoup Éléonore de cet engagement et merci pour ta présence ce soir, tous ces citoyens qui prennent de leur temps pour la cité, pour les autres, pour le nous. Ça fait du bien dans ce monde où le jeu a pris beaucoup trop de place et on a oublié, même si évidemment Macron, tout à l'heure, je ne sais plus qui disait les devoirs et les droits, évidemment ils veulent nous la mettre à l'envers, mais nous avons quand même aussi, en tant qu'être humain qui habitons une cité, un devoir quand même de participer à la vie de cette cité, selon moi en tout cas, je l'impose à personne. Et on va finir avec Jean-Pierre, il a commencé l'émission, on va finir avec lui, je t'en prie Jean-Pierre pour cette triple question.